À 15 ans, vous bindaillez. À 15 ans, vous pinez. À 15 ans, vous avez les seins comme l'élastique, comme la fronde, comme le ndomo. À 15 ans, vous avez le nous froissé, comme la langue du chameau. À 15 ans, vous discutez les bites. À 15 ans, vous taillamsez votre ami parce qu'elle vous a volé le bite. À notre époque, à 15 ans, on réfléchissait comment on devait faire pour aller à l'école. Les petites filles de 15 ans, les tatouages. Quand vous venez prendre l'examen, donc on dit qu'à chaque mois, toi tu n'es pas tatoué. Je me suis tatoué à quel âge? J'ai connu le but à quel âge? Voilà. On dit que vous avez ôté la vie à votre soeur. 15 ans, jeunesse de mon pays, quelle éducation, quel avenir. Et cette histoire doit nous interpeller, nous tous. Et les autorités de notre pays doivent saisir cette histoire. Afin que ces petites filles doivent répondre de leurs actes. Et nous n'allons pas être indulgents. Elles doivent, je pèse mes mots parce que vous savez, j'ai beaucoup de restrictions, je ne veux pas les problèmes avec Pazouké. Mais elles doivent répondre de leurs actes. Parce qu'elles ont été très... Je pèse mes mots. Je pèse mes mots. J'ai regardé la vidéo, il était 6 heures, il était 2 heures comme ça, comme envoyer la vidéo inbox, vous pouvez voir mes statuts. J'ai trouvé le sommeil à 6 heures du matin. Je me dis, mais Aïcha, qu'est-ce que la maman de cette fille doit dire? Jeunesse de mon pays. Les petites filles d'aujourd'hui, tout ce qui les intéresse, c'est les noyaux. Sucer les noyaux. Piper les gars. Si on vous dit à quel âge, nous on a vu les noyaux. Elles ne vont pas croire. Ici c'est la première, là-bas c'est la deuxième. Elles ne vont pas croire. Mais une bande de petites racailles. Je pèse mes mots, Seigneur. Parce que les mots qui doivent sortir de ma bouche, je les pèse parce que j'ai des problèmes avec Pazouké Mbek. Alors je me retiens énormément. Les jeunes petites filles d'aujourd'hui, à notre époque, à 15 ans, on dit qu'il faut qu'on se batte pour avoir le bac. Hein? Mais vous, à votre âge, hey, tu prends le mangzizi à l'âge, si qu'à notre âge, tu vas faire comment, ma chérie? Moi, ma copine est sortie, ma meilleure copine était sortie à mon premier amour. Maman, j'ai dit à ma copine que pardon, pas avec. Elle va se reconnaître. Le gars pour me faire mal. Parce que, quand il m'a connu, j'étais encore, ma porte de la liberté était encore fermée. Quand le gars m'a connu. Il a fait ses marches. Moi, je ne connais pas. Vous me voyez, c'est comme ça. Je ne connais pas moi courir derrière un gars. Je ne connais pas pleurer pour un gars. Voilà la chose au moins qui me plaît sur moi-même. Quelle maman? Je ne connais pas courir derrière un gars. Je ne connais pas pleurer derrière un gars. Moi, mon premier amour. Vous voyez le gars. Il passait son temps sur lui, c'est mambine dans les filles et tout. Un moment, quand il m'a connu, la porte de la liberté était fermée. C'est comme ça que je m'en vais, je continue mon chemin. Voilà un de ces gars, un de ses amis, enfin bref, de ses connaissances qui me drague. On commence la relation. Quand on commence la relation maintenant, c'est le gars là qui ouvre la porte de la liberté. Quand le gars maintenant apprend que wow, je suis parti donner donc une autre personne à décapsuler ce qu'il devait décapsuler. Le gars, qu'est-ce qu'il ne m'a pas dit? Il m'a traité de tous les noms. Pour se venger, il a pris ma copine, ma meilleure amie. Il a binda. Il m'a envoyé les photos pour me dire que voilà ta copine que j'aime, binda. Vous savez, le premier amour, c'est quelqu'un, il y a le premier amour quoi. Ça m'a fait mal. Mais j'ai dit, je n'ai même pas demandé des explications à ma meilleure amie parce que j'estimais que c'est elle qui se salissait. C'est elle qui n'avait pas de dignité. C'est elle qui n'avait pas de respect pour son propre corps. Donc j'ai même pas fait ça un problème. Moi j'ai dit, ça m'a fait mal. Si je vous dis que ça m'a pas fait mal, ça serait vous mentir. Ça m'a fait mal. Mais j'ai dit, bon, vas-y, hein, la vie c'est comme ça. Et puis bon, moi je suis passée à autre chose, j'ai pardonné. On a pu continuer et puis s'arrêter comme on a pu s'arrêter. Donc, au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas avec lui que j'ai fait mes enfants. Ce n'est non plus avec le père de mes enfants que je suis en train de continuer ma vie. Et peut-être celui avec qui je suis, ça ne serait même pas celui avec qui je dois terminer mes vieux jours. Pour dire que ce n'est pas la peine que je m'en vais me salir pour un homme qui ne m'a même pas épousé premièrement, qui ne m'a même pas valorisé parce que me tromper à gauche, à droite, ben, je suis désolée, il ne me valorise pas. Je suis désolée, il ne me valorise pas. Donc moi, je dois aller me souiller pour quelqu'un comme ça. Toi, ton âge, tu as vécu quoi? Je ne peux pas dire les mots parce que je ne peux pas justement être censuré. Je ne veux pas justement avoir les pépés avec Pazouké Mbek. C'est pour ça que je pèse mes mots. Vous avez toutes vu cette vidéo. Comme moi, vous avez vu la vidéo. Moi, je suis encore choquée. Et quand je vois des petites filles, et quand tu vois le corps flasque de ces petites filles, tu dis que maman, pour nous, c'est comme ça là, on a même fait 2 enfants. Donc, on peut comprendre qu'à certaines parties, il flasque. Mais toi, 15 ans, les seins qui regardent le sol. Moi, à 15 ans, mes seins étaient pointus comme l'aiguille. Ça regardait le ciel. Tu vois les petites filles comme ça à 15 ans. Seigneur, le corps disproportionné à la morphologie. Tu vois une petite fille comme ça là. Seigneur. Nous devons interpeller l'État du Cameroun. Hey, je ne sais pas comment vous faites. Je suis encore entrechoquée. À 15 ans, les pipeuses. Elles ont le diplôme de la pipe. Les tailleuses de pipe. À 15 ans, tu vois les
mini-femme. Mais le corps flasque comme les bordels de la carrière. Vous avez vu les bordels de la carrière? Hey, les seins comme les filles de la elfe. Le tangdong, les seins sont comme le tangdong. Wambo, maman. Hey. Et quand tu vois le ting-ting pour qui on est en train de bagarrer, tu sens qu'il a même les noyaux froissés comme le zèbre. Et que quand vous regardez même la photo du ting-ting, regardez-moi un petit aussi comme ça là. Ah, son petit bite. Hein? Son petit bite court comme le cube à magie. C'est avec ça qu'il chatouille les petites filles là. Oui, les chatouille comment? Jusqu'à l'autre va en découdre avec l'autre. Hey! Ouah! Paul est au courant de la vidéo. Le Koukouma connaît a vu la vidéo aussi. Maman Chantouche a vu la vidéo aussi. Hey! Appelez même Brenda. Si Brenda, tu as vu la vidéo aussi. Merde! Ce n'est pas possible. Mais je peux du coup, vous savez ce qui me sidère le plus? Tu vois une petite fille. C'est comme le bifaka. Pas de fesses, pas de seins. Mais les piercings de ça. Les tatouages de ça. La tête comme le monde CB. C'est elle qui part discuter les noyaux. Hey! Jeunesse de mon pays. Je suis choquée. Je suis dans... Hey! Quelle idée! À ton petit âge, tu discutes les noyaux. Que quand tu vas atteindre notre âge, les déceptions qu'on a subies. Maman, mon cœur est déjà en miettes. Parce que j'ai subi déception sur déception. Mais je n'ai jamais, dans un jamais traversé à l'esprit qu'il faut que j'aille en découdre avec la fille. Maman, ma chérie, c'est moi qui l'ai circoncié. Elle a même discuté un gars que c'est moi qui l'ai circoncié. Un gars qui n'était même pas... Je suis sûr que tu ne connais même pas sa soeur. Mais on parle comme ça, là. Il est même souvent préférable de fouiller dans les téléphones des gars, là. Parce que souvent on dit que non, on ne fouille pas dans les téléphones. Peut-être que si la petite fille avait fouillé, elle aurait su qu'elle n'est même pas seule. Et même d'autres petites hommes ont le gros cœur. Soit même quand elle sait qu'elle n'est pas seule, même quand elle sait qu'elle n'est pas seule, elle dit seulement qu'elle va aller goûter. Qu'elle va aller goûter. Préparez-vous bientôt à tourner à gauche. Hey! Je vais chercher la route pour aller montrer son Koukouma. Le Koukouma doit voir ça. Papa Paul doit voir ça. Jeunesse de mon pays. Mais ce n'est pas possible. On va accuser les influenceurs. Mais les petites filles là, non. Si tu leur dis qu'il faut chercher l'argent comme s'il faut aller à l'école, ça les intéresse pas. Ce qui les intéresse, c'est twerker. Tu vois donc on les iPhone 13. Elles font comment pour avoir l'iPhone 13? Moi que vous voyez ici là, j'ai serré le cœur pour avoir le prochain iPhone 13. C'est parce que c'est pour mon travail. Parce que je travaille avec le téléphone. Que j'ai acheté l'iPhone 14. Donc de 14 Pro Max, de 14 quoi. Quand je vois pour près de 1000 € pour acheter un téléphone, j'ai serré mon cœur. C'est parce que c'est pour le travail que j'ai même acheté. Parce que ce n'était pas ça, Emilieuse et Médiane. Je devais moi rester avec mon petit que ça me fait allô, je prends les photos, c'est tout. Parce que je ne suis pas quelqu'un qui suit la mode, je ne suis pas quelqu'un qui suit. Vous voyez moi, voici mes cheveux. Je vends les perruques, mais c'est pas parce que je vends les perruques. Vous connaissez que le menuisier, quand tu arrives chez le menuisier, il n'y a pas la chaise, parce qu'il n'a pas le temps. Hein? Pour dire qu'il va fabriquer sa part de chaises. Il fabrique les chaises de tout le monde. Mon grand-père était menuisier. Mais quand tu arrivais chez lui, tu n'arrivais pas à t'asseoir. Et pourtant, c'est lui qui fabriquait les chaises de tout le monde. Millions et millions, maman. Hein? Je vous ai dit que je fais mon Congo ça parce que... Tu vas dire aux petites filles là que sortez, vous venez, je vais vous apprendre comment chercher, maman, chercher l'argent. Et on te dit que, attendez, je dirais de mes lèvres. Mais ceci, ma chef, mamie, je suis abonnée au Calaba, aussi encore enceinte, on ne sait même pas. Si elle fait la mousse, c'est tombe. Donc si elle fait, ça veut dire que ça va sortir. On peut aller multiplier. Le truc qui pour que Dieu me donne l'enfant, il dit que ça me retire. Dieu a dit, allez multiplier, je me multiplie comme il a dit là. Même c'est dans la fornication, il a dit multiplier, je me multiplie. C'est la grosse tampon. Les petites filles là, non? J'ai vu vous les donner des petites claques. Les petites, j'ai vu on a attrapé et on donne des petites claques. Vous la chatouez. Elle a chatoué l'autre. Vous la chatouez. Plus chatouille, Connelly. Plus Johnny. Les bamendjous, les bamendjous, les banques sont venus traduire ce qu'elle dit. Plus Johnny, t'as comme ça comme tu. Plus Kini, non? Plus Johnny, t'as petit. Johnny. Mangoba. Plus Kini, non? Johnny, t'as c'est quoi le Tommy? On ne peut pas parler ça en français. Tu trouves pour pas au Québec. Plus Kini, non? Hey, c'est un crâne. Plus long, oh, millions et millions. On ne peut pas savoir ce que je ressens en moi. On ne peut pas savoir. L'enfant d'autrui. Hey! Je passe mon temps à dire aux petites filles là que les gars, les petites gars, vous trompez. Les petites gars. Il y a même mal à la tête. Il faut le donner prendre. Vous dépensez comment vous avez fait pour votre avenir. Aidez vos parents qui ont souffert, qui vous ont envoyé à l'école. Faites de consent, les iPhone 14. Les petites bandeuses de piment steak.
en parlant de vendeuses de piment, est-ce que vous savez que ces filles, en passant par la fille dont on a tabassé jusqu'à les responsables de la barbarie qu'on a vu là, sont toutes des vendeuses de piment dans le sens propre du terme. Elles sont dans un réseau de .c, .ne, .tis, .me. Je ne veux pas tout prononcer ça de peur des restrictions, mais c'est un réseau où quelqu'un est chargé, donc vous êtes là, vous vendez vos coques, quelqu'un est chargé de vous trouver les clients. Donc quand il trouve les clients comme ça, c'est lui qui gère le prix avec les clients, et cependant quand vous avez fini, peut-être à la fin du mois, bien peut-être après la semaine, je sais pas, ça dépend de comment vous arrangez, il vous paye en fonction du nombre de clients que vous avez eu. Oui, les petites filles là font dans ça, la vente de piment professionnel. Est-ce que vous savez même que voilà encore, donc, c'est vrai qu'il y a eu barbarie, certes, mais cette barbarie là a poussé à ce qu'on comprenne qu'il y a un gros réseau de vente de piment de mineurs au Cameroun et plus précisément à Douala là-bas. Donc, de grâce que les autorités puissent vraiment s'en charger de cette affaire et de mettre tous les responsables de ces actes, en passant par les gens qui ont tabassé jusqu'aux gens qui font dans la recrue des petites filles, des mineurs pour vendre leur corps. En contrepartie de quoi? S'il vous plaît, que les autorités puissent vraiment prendre cette affaire comme si c'était leurs enfants qui étaient dans ce truc. Comme si c'était leurs enfants qu'on utilisait pour faire ça. Comme si c'était leurs enfants qu'on avait frappés. Comme si c'était leurs enfants que quelqu'un prenait pour aller donner aux hommes, de grâce, que les autorités puissent vraiment s'en charger. Toutes ces informations-ci là sont sur la page de Zuimanto. Vous pouvez vous rendre sur la page de Zuimanto, vous allez vraiment lire du début, la genèse même du problème. C'est parce que tout part du fait que la petite fille de 16 ans là avait fugué chez sa grand-mère. Et après les investigations, quand elle a fugué comme ça, pas chez une copine. Après les investigations de sa grand-mère se rend compte qu'elle vivrait chez un certain gars là-bas, à Sikam. Et ce gars est dans un réseau de pimenterie avec le cousin de l'ami de la fille de 16 ans. Ils sont dans un réseau de pimenterie. Quand la grand-mère se rend compte que voilà, sa fille est dans un truc comme ça, elle appelle, on lui demande de verser la somme de 40 000 afin de lui dire exactement où sa fille se trouve. Cependant, alors, la fille de 16 ans dont on a tabassé là, elle était là dans le réseau, donc elle faisait son truc. Et parmi ses collègues filles là, les filles qui l'ont tabassé là, elle sortait avec le gars d'une d'entre elles. Donc maintenant, la fille a été au courant par le biais de je ne sais qui. Je ne connais vraiment pas comment ça s'est passé, mais en tout cas, elle a demandé à la copine de 16 ans, à la copine de la fille de 16 ans, d'organiser la fille là, afin qu'elle puisse la prendre. Donc de l'organiser de telle sorte qu'elle pense que c'est son gars là qui l'appelle. Voilà. Sa copine, chez qui elle avait fugué dès le départ, va donc organiser et elle viendra, on va l'embuscader dans une chambre et ce qui s'en suivra, c'est suivi comme vous avez vu là. Donc, de grâce, que les autorités puissent d'abord s'en charger. J'ai pu comprendre qu'on a déjà arrêté, je crois, 3 d'entre elles. Donc, il faut mener des enquêtes jusqu'au réseau de pimenterie là, parce que c'est inadmissible que des enfants qui sont censés être à l'école, qui sont censés être en train de chercher leur avenir, soient mêlés à un truc de pimenterie aussi grave. Et les responsables, en passant par la femme, j'ai pu comprendre qu'il y a une dame qui gère, une dame, apparemment, elle est reine ou elle est quoi? C'est elle qui gère, qui s'occupe de gérer les filles. Cependant, le DJ et je ne sais qui, c'est quel garçon là, sont chargés de chercher des clients. De grâce que tout ce réseau soit démantelé et que la justice fasse son travail. Please, please. Jeunesse, où vas-tu? Quelle éducation vraiment? Quelle éducation? Quel avenir? Après, on va dire que la jeunesse est le fer de lance de la nation. Quel fer de lance de la nation? Quand le fer même qu'on utilise là, c'est un fer qui est détruit dès la base. C'est détruit dès la base. Oh merde. Et je rappelle ici que d'après les informations toujours recueillies sur la page de Zuimanto, il n'y a eu aucune mort d'homme. Donc que ce soit la petite fille de 16 ans dont on a tabassé, elle n'est pas passée de vie à trépas. Et que ce soit la fille, sa copine qui a organisé la rencontre. Donc quand on dit que voilà, on a versé de l'acide sur elle, ou c'est l'eau chaude, ou c'est l'acide, finalement on n'a même pas la vraie information. Mais de toutes les manières, le fait est que aucune d'entre elles n'est morte. Donc enlever les organes. Concentrons-nous sur le vrai problème. D'abord les filles qui partent vendre le piment et aussi les filles qui, à cause d'un plantain, un petit plantain, ça n'est même pas encore, ça n'est même pas encore en maturité. Si vous voyez la photo du garçon pour lequel les filles là est en train de tabasser leur collègue pimentière, non mais vous allez rire. Un petit gamin, déjà que toutes là sont des gamines. Un plantain qui n'a même pas encore fini d'embryonner. Vous partez sur ça, vous ridiculisez. Et en plus de ce quoi, vous n'êtes même pas des personnes saintes. Vous n'êtes même pas des personnes catholiques. Vous êtes là comme ça avec les tatouages par-ci par-là, les petites filles qui ont déjà un corps qui est froissé par-ci par-là. Non mais franchement, il faut que l'État du Cameroun se concentre sur le vrai problème. L'éducation des enfants là, il faut même encore les fouetter toutes là. On les fout toutes là. On les fout bien même. Et puis maintenant, on démantèle le réseau de pimenterie qui se cache derrière. Parce que là, ça en est de trop. C'était le lever du jour. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Partagez-la, s'il vous plaît. Partagez-la, sensibilisez. Et comme Aïcha a dit, fouillez le téléphone de vos gars. Si vous voulez vous jouer les matures, les gens, oh, je ne veux pas, oh, vous allez lire les gars de maintenant. Non, personne n'est plus normal dans ce dehors. Personne n'est plus bien. Personne n'est plus vrai. Chacun essaie tout de vouloir jouer sur l'autre. Chacun essaie tout de vouloir jouer sur l'autre. Or, si de temps en temps vous jetez un coup d'œil sur le téléphone de vos partenaires, peut-être vous allez éviter d'aller jusqu'au, je sais même pas où. Jusqu'à l'engagement, jusqu'à mettre les organes au point où si vous découvrez que le gars ou la fille est infidèle, vous allez aller vous ridiculiser comme on a vu. Les autres là sont allés se ridiculiser en tabassant. Et l'autre se fait tabasser jusqu'à chier sur elle. Pardon, hein. Please. Arrêtons. Jeunesse, où vas-tu?